Oui, mesdames et messieurs les conseillers, cette délibération présente les atours du bon sens et de la modernité. Utiliser des terrains difficiles à exploiter pour y implanter des structures recueillant l'énergie solaire, pourquoi y voir du mal? Et pourtant, si l'on creuse le problème, il y a de quoi se méfier des fausses évidences selon lesquelles les énergies éoliennes ou photovoltaïques seraient des énergies quasi gratuites. Tout d'abord, notre groupe réitère sa vigilance à ne pas alimenter le déclin du service public de l'énergie, mis à mal par la séparation d'EDF-GDF, la dissociation du réseau et de l'exploitant, sans oublier le processus de privatisation qui les gangrène. Désormais, l'État français possède à peine 20% d'énergie, 20% d'Engie, issus de la fusion GDF-Suez. Un recul de la maîtrise publique que la loi Pacte, imposée par le gouvernement, risque d'aggraver. Rappelons également que l'État envisage la privatisation des barrages et des concessions hydrauliques. Il ne faut pas transiger, selon nous, avec les principes fondateurs issus du Conseil national de la résistance, ayant permis à notre pays d'acquérir une maîtrise publique totale du secteur électrique et gazier, à partir d'un réseau national qui, sur des bases de solidarité et de progrès, assure l'universalité d'accès et de traitement, ainsi que l'égalité tarifaire. En se basant sur le nucléaire et l'hydraulique, notre production électrique a contribué à garantir à la France une autonomie et une indépendance remarquables sur le plan énergétique, tout en assurant une des plus faibles émissions de CO2 par kilowattheure produit en Europe. Sans se départir de cette orientation, les communistes sont favorables à un mix énergétique qui intègre les énergies renouvelables, mais dans le cadre d'un grand service public. Concernant les énergies renouvelables électriques, ce sont des énergies intermittentes et de ce fait, elles font peser de lourdes contraintes sur notre réseau électrique qui nécessite un équilibre constant entre la consommation et la production. D'où l'intérêt de les intégrer dans une gestion globale et publique de l'énergie, contrairement à la situation actuelle. Là où le bât blesse, c'est que le développement de ces énergies en France et ailleurs est guidé par deux objectifs principaux. Le business au service d'intérêts privés et l'affaiblissement du service public. En effet, sur nos factures d'électricité, nous pouvons tous remarquer que 20% de ce que nous payons est destiné à la CSPE, contribution au service public de l'électricité. Ainsi, la Cour des comptes estime à 2 milliards d'euros chaque année le financement par les usagers de l'électricité photovoltaïque, qui représente moins d'1% de la production d'électricité. Le scénario dramatique du réchauffement climatique impose la réduction de gaz à effet de serre. Et si l'on peut comprendre l'engouement autour des énergies renouvelables, il n'en faut pas moins rappeler que leur empreinte carbone est aussi conséquente que les autres types de production d'énergie. Dans le cas du photovoltaïque, mettre en avant une filière française est en partie erroné, puisque la grande majorité des panneaux proviennent notamment de Chine, avec des procédés de fabrication très éloignés du développement durable. La délibération indique que la quantité de CO2 évitée avec ce projet est de 2840 tonnes, ce qui est une contre-vérité puisque 90% de l'électricité en France est déjà décarbonée. En outre, on fait miroiter une puissance de 7,9 MW qui ne sera en fait disponible que 13% de l'année, car le taux de charge programmé est de 1200 heures par an. Enfin, dans cette période de baisse drastique des dotations de l'État, il ne fait pas mystère que pour les collectivités, il est alléchant de se laisser tenter par ce type de projet qui promet des rentrées financières. Encore que 500 € pour la ville de Clermont-Ferrand, ça ne permettra pas trop d'aller loin. Mais faut-il que la mariée soit belle pour alimenter délibérément cette spirale infernale de la libéralisation de l'énergie qui ravage l'emploi et qui a conduit à une forte hausse des tarifs, plus 75% pour le gaz et plus 36% pour l'électricité en 15 ans, avec la hausse promise par le gouvernement cet été, plus 6% pour l'électricité, je le rappelle. Loin de partager cette vision idyllique concernant les énergies renouvelables éoliennes et photovoltaïques, mais conscient de l'opportunité de donner une seconde vie à des terrains difficilement utilisables, notre groupe s'abstiendra sur cette délibération. Merci beaucoup. Monsieur